Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes avec cette semaine Joe Saint-Pierre. Non, Paumé, comment ça va? Hey, ça va toi, Jay? Oui, ça va très bien, mon ami. J'ai des grandes chaussures à porter à soir, là, on s'entend, là, j'ai pas les connaissances de Jonathan le prof, qui soit dit en passant, sa classe virtuelle est totalement sa coche. Ah, je peux aller voir. J'ai vraiment encore. l'impression d'assister à des cours de Jonathan le prof, quand il fait ses petits lives comme hier, qui sont délicieux, soit dit en passant. Ah, super. Est-ce que c'est sur Facebook ou... Oui, un groupe privé sur Facebook, ça s'appelle la classe virtuelle de Joe le prof. Jonathan le prof, de Jonathan le prof, là, tu vois. De lui, là. Hey, si Joe écoute ce podcast, eh bien, je m'excuse, Joe, de ne pas être allé encore sur la classe virtuelle de Joe Saint-Pierre, dit le prof. Et on l'aime d'amour. Ah, moi, je l'adore, ce gars-là. C'est ma découverte, tu sais, dans tout le chaos de 2020, c'est ma découverte 2020. Joe Saint-Pierre, dit le prof, c'est mon nouveau meilleur ami. Non, ben, c'est correct. On a chacun notre Milhouse. Non, c'est pas vrai. Ouais, c'est ça. Tu sais, ma découverte 2016, c'était toi, mais ma découverte... Oh, merci, ouais. Je suis content. Et puis, je suis content d'avoir battu Simon Payet. Oui, c'est ça. Je vais pas dire ça, mais Simon, sûrement qui écoute, non, Simon, toi, tu es ma découverte 2005. Ça fait longtemps que je le connais, Simon. Oui, c'est vrai, 2005, oui. Et toi, c'est ta découverte 93, 94? Ah, 93, 14 à peu près, quand j'avais snappé sa cuisse au hockey dans la rue, là. Ouais, hey, ça me rappelle quand on avait déjà quand on a enregistré un épisode de Maillé pas de côte puis que vous aviez raconté votre rencontre, c'était délicieux. Je pense qu'il mesurait déjà 6 pieds 4 à 10-11 ans, ça avait pas de bon sens. Non, pas de bon sens. Mon cher Paumé, merci d'avoir accepté cette invitation de participer à cet épisode de Sur la Terre des Hommes parce que là, on a commencé ça dans la joie, hein, bien sûr, mais ce qui s'est passé hier, là, en ce moment, on est le 7 janvier. En passant, c'est le premier épisode de 2021, alors je tiens à souhaiter une pas si pire année à nos abonnés. Et puis, c'est ça. Ben non, sérieusement, on vous souhaite une bonne année 2021, mais ça a vraiment mal parti, on s'entend, parce que hier, le 6 janvier, il s'est passé des événements totalement déplorables. C'est la fête des rois, tu vois, le 16 janvier, Jérémy? Ouais, c'est la fête des rois, et puis les gens de Washington ont trouvé leur poids, leur bine dans le gâteau. Melchior, Balthazar et puis Destar. Non, c'est pas vrai. Destar. Pour ceux qui savent pas c'est quoi Destar, c'est excusez, il y a un nouveau patron qui vient de s'ajouter pendant qu'on enregistre, je vais aller voir. Wow! Oh yeah! À qui avons-nous l'honneur? On a l'honneur d'accueillir Construction Rivard. Et puis, je vais expliquer ce qu'est. Oui, alors, c'est mon cousin qui se nomme Michael Mike Rivard, alors qui est à la tête de l'Empire Construction Rivard qui se trouve à Rouyn-Noranda et puis qui est un abonné de la première heure. Il suit depuis la première saison, je crois, de ce qu'il m'a dit. Et puis je me sens tu me vois touché, mon cher ami, c'est le premier membre de ma famille qu'on accueille qu'on accueille dans les patrons. Alors je me sens choyé. Alors merci à toi, mon cousin Mike de Construction Rivard. Et puis on te salue bien bas, mon cher Mike. Il va être obligé de me donner plus que 5$ par mois parce que là, je vais le plugger à tous les shows. Construction Rivard. Voilà. Intéressant, ça pourrait devenir le podcast, le nouvel annonceur du podcast Sur la Terre des Hommes, présenté par Construction Rivard de Rouyn-Noranda. Exactement. Et puis pour devenir un présentateur, il faut être orateur. Et puis ça, le niveau orateur, mon cher Paumé, j'ai pas de sortir ça d'où tu penses. C'est le niveau supérieur de patronat de Sur la Terre des Hommes. T'as les curieux, t'as les stagiaires, t'as les historiens, t'as les érudits.
je salue Pascal Gassé au passage. Et puis t'as l'orateur. Et puis l'orateur, c'est les commanditaires. En ce moment, on n'a pas de commanditaire parce que j'ai pas vraiment fait l'annonce du statut orateur, mais vous l'aurez su dans cet épisode. Si vous voulez devenir le patron orateur, eh bien pour 1 mois, on va nommer votre entreprise comme présentateur officiel de Sur la Terre des Hommes. N'est-ce pas beau, mon cher Paumé? Wow! Quelle bonne idée! Moi, je trouve ça génial. Vraiment. Alors, ça commence bien. Construction Rivard est à 3$. Alors, il est semi-curieux, semi-stagiaire. Il tente les deux. Alors... Pas cher pour de la pub, ça? Voilà. Regarde, je viens de le dire 8 fois depuis les 3 dernières minutes. Live sur Facebook. Live sur Facebook avec les patrons. Avant de continuer, je veux saluer les patrons qui viennent de commencer à se connecter. Je vais aller voir les commentaires. On a... attends un petit peu. Hey, là, on fait un peu notre Mario Roy. Là, on attend que le monde arrive avant de commencer. Ouais. Attends un petit peu, parce que là, vous voyez que c'est vraiment live et puis il n'y aura pas de montage, soit dit en passant, mais j'ai oublié de partir la page du groupe pour voir les commentaires et puis leur provenance. Alors, je vais partir ça à l'instant. Les commentaires, mon cher. On a Simon Ferland. Bonjour, Simon. Mélissa Lepresseur, qui est là à tous les lives depuis qu'on en fait. Et puis, Audrey Loyer. Audrey Loyer, qui est une nouvelle patronne. Je te salue, Audrey. Bienvenue dans Sous la Terre des Hommes. Sous la Terre des Hommes, qui est la page Facebook privée du podcast Sur la Terre des Hommes. Alors, on te salue. Alors, bienvenue. Oui, bienvenue et puis salut à tout le monde qui commence à se connecter. Bonsoir à tous. Yes. Et à toutes, surtout à toutes, bien représenté par la gente féminine. Absolument. Soir, les Patreons. Absolument. Excellent. Oui. Alors, pour revenir, mon cher Paumé, à cette journée-là du 6 janvier, premièrement, dans quel état d'esprit tu t'es couché hier soir pour ta part? Un état d'esprit d'avoir vécu une journée vraiment peu ordinaire. Déjà qu'elle s'annonçait peu ordinaire avec ce que Monsieur Legault allait pour nous annoncer. On avait eu quelques fuites. Là, on s'attendait à prolongement du confinement, le fameux curfew, le fameux terme anglais là, pour le couvre-feu. Ouais. Et puis... au travers de ça, je vous dirais, là, dans ma journée de télétravail, avec mon fils aussi qui était, mes enfants qui étaient à la maison, plus tout le charabia que ça vient avec, la job de parent. J'étais déjà, je dirais, fatigué, pas anxieux, mais un peu sa corde raide. Et puis là, mon attention se porte sur la manif qui est en train de se produire aux États-Unis. Ça a l'air mollo un peu, fait que je laisse ça de côté. Pas longtemps après, ça se met à popper. Notre conversation privée, notre panel, le fameux panel sur la Terre des Hommes, commence à popper de l'information. Puis moi et 3 autres de mes très très bons amis, Jean-Philippe Rioux-Blanchet, Jean-Philippe Fournier et Alexandre Fauché, qui est entre autres historien et présent entre autres dans le fridge du Deep Steak. Et j'aimerais beaucoup le recevoir dans Sur la Terre des Hommes. Juste pour faire un petit aparté, quand Sur la Terre des Hommes a commencé en 2018, tu m'as parlé de ton ami historien. Et puis finalement, je pense que je sais pas s'il était pas intéressé ou quelque chose comme ça. On commençait, faut dire, mais ça y a peut-être sorti de la tête, je dirais là, c'est parce qu'on l'a pas assez relancé non plus. Sur le coup, à ce moment-là, il était peut-être pas prêt. Peut-être qu'il le sera jamais aussi. Ouais, c'est ça. Mais oui, Alexandre Fauché. Fait que là, mon sœur Fauché commence à partager des tweets. Bon, on commence à voir que là, ça vient d'entrer dans le Capitole, etc. Ouais. Puis regarde, on va tout répéter un peu plus tard là, les événements. Ouais. Mais je dirais qu'à partir de ce moment-là, la moitié de mon attention dans ma vie de hier était portée sur ces événements-là et le reste à tous les autres événements que je t'ai nommés. Soit mon télétravail, les enfants, la bouffe, le point de presse de M. Legault, etc. Donc, c'était the journée dans la famille Pomerleau ce soir-là, cette journée-là. Mais c'était tellement la journée
que moi, mettons, là, quand je me suis rendu compte qu'il se passait ça à Washington, encore une fois, c'est par le biais de notre conversation privée sur Messenger des épisodes COVID. On s'est créé une conversation juste pour faire court avec Joe, toi, Martin, Tommy et moi-même. Et puis j'étais là, voyons, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, il y a une manifestation, c'est quoi? Hey, je parle à la TV, là. J'avais l'impression, là, de regarder, tu sais, le film où est-ce que, avec Gerald Butler, où est-ce que la Maison-Blanche se fait attaquer, là, puis les terroristes rentrent dans la Maison-Blanche, là. Je pense que c'est-tu White House Has Fallen, quelque chose de même, en tout cas. Malheureusement, je peux pas t'aider sur celle-là. Mais j'avais l'impression d'assister à une scène de film. J'étais figé devant mon écran, et puis là, j'ai compris la mesure de qu'est-ce qui se passait. Sérieusement, ce que les Américains ont vécu, puis tous les pays démocratiques de la planète se sont sentis concernés par l'insurrection qu'il y a eu aux États-Unis via l'invasion, si je peux dire, d'épais au Capitole. Ça nous a touchés, je crois. Moi, ça m'a touché vraiment profondément, assez que, comme je te dis tantôt, je te demandais comment tu te portais quand t'es allé te coucher. Moi, sérieusement, il a fallu que je prenne quelque chose pour me relaxer, pour m'endormir. À ce point-là. Parce que c'est très grave. C'est très grave ce qu'on a vécu hier. Et puis, surtout avec les commentaires de Donald Trump avant que les gens se rendent au Capitole, et puis après, dans le fond, vers la fin, là, quand il a fait son message préenregistré, c'était pas live, là, où est-ce qu'il disait rentrer en paix, en toute sécurité, mais oubliez pas, l'élection c'est un vol, et puis on s'est fait voler. Tu sais, il arrête pas 2 minutes. Il arrête pas 2 minutes, Donald. Moi, je suis en train de me dire vraiment, est-ce qu'il est assez dangereux pour soulever le 25e amendement, c'est-à-dire que le vice-président, pour dire en bon français, mette à la porte le président parce qu'il n'est plus en mesure, il n'a pas la santé pour gouverner. Je suis en train de me demander si c'est pas ça qui va arriver, ou bien un autre vote sur une destitution. Même s'il reste 13 jours de présidence à Donald Trump, ça se fait. OK, ça se fait parce que moi, là, j'ai encore l'impression. Et puis, cette affaire-là de coup d'État, OK, dans le titre, on le dit, le coup d'État. Peut-être qu'il y en a qui vont trouver ça exagéré. Et puis, contrairement à plusieurs qui croient que nous, sur la Terre des Hommes, on dénigre ceux qui ne pensent pas comme nous, enlevez-vous ça de la tête. On est prêt à discuter, mais sans s'envoyer des insultes par la tête. C'est comme ça qu'on marche, là. Mais c'est un coup d'État qui s'est passé à Washington hier, et c'est très, très grave, et je me demande si dans les 13 prochains jours, il va pas se passer quelque chose d'autre. Parce que là, Donald a dit, finalement, ce matin, on parle du matin du 7 janvier, il va y avoir une transition dans les règles, OK, une transition calme, une transition harmonieuse. Sérieusement, c'est le baiser. Moi, je vois ça comme un baiser de la mort, là. Je sais pas si t'as lu la nouvelle pour moi, mais moi, je vois ça honnêtement comme un baiser de la mort. Je te dirais, premièrement, Jérémy, pour le niveau d'une tentative d'impeachment ou de faire valoir le 25e amendement, ce qui serait le plus intéressant, et là, je vais citer vraiment le live hier de Joe le prof, justement, qui l'expliquait tellement bien. Si une de ces deux mesures-là est faite, et ça permettrait, dans le fond, le Parti républicain de se débarrasser de Donald Trump. Ouais. Sinon, par exemple, si statu quo présentement et qui sort seulement de la Maison-Blanche, il peut encore se présenter en 2024. Et dis-toi, mon cher Jérémy, que même s'il est bloqué de tous les réseaux sociaux, il se trouvera un moyen d'aller chercher ses 60 quelques millions de supporters, et il va trouver le moyen d'aller les chercher d'une autre façon. Puis ça veut pas dire que les 4 prochaines années vont être très, très douces aux États-Unis. Déjà d'avance, on peut sentir que la tension, ça va être long avant qu'elle retombe. Absolument. Ça retombera pas tant que le COVID ne sera pas terminé, à mon avis. Et puis, par la suite, on verra. C'est bien possible que ça reste quand même tendu par moment. Et Joe Biden
entre dans un mandat vraiment, vraiment en chaussant des souliers particuliers. Il n'y a pas des grandes chaussures à porter, mais il doit ramener justement le côté, je dirais, plus diplomate, plus politique de la chose. Je suis pas en train de dire que Joe Biden va nécessairement être un président incroyable, mais je crois qu'en ce moment, on est rendu là. Oui, on le sait que la politique américaine est loin d'être parfaite. On sait que c'est clair qu'il y a tout le temps eu... Je ne vais pas entrer dans les théories du complot, mais il y a tout le temps eu des magouilles, là. On a juste à penser à Nixon. Mais regardez, Nixon s'est fait montrer à la porte de la Maison-Blanche pour bien moins que qu'est-ce que Donald Trump a fait. Donald Trump, il clairement a incité les gens à faire du grabuge, à inciter à la haine. Pourquoi je dis ça de cette façon-là, même si c'est pas nécessairement les mots qu'il emploie, c'est que ce gars-là, il le sait très bien quel effet qu'il y a sur ce genre-là. Ouais. Et quand tu sais que tu as un effet comme ça sur des gens et que tu t'en sers, c'est là que tu deviens un personnage hyper dangereux étant donné que tu es au pouvoir et que ça devient, en bon français, de l'abus de pouvoir. Et puis là, à ce moment-là, tes moutons, parce que lui, c'est le berger, mais ces moutons s'en vont ailleurs pour lui. Et c'est les moutons qui attaquent les loups. On pourrait dire, mais pas de façon physique, mais pour juste employer là, une petite boutade un peu les conspis là, qui aiment bien nous traiter de moutons. Moi, j'ai l'impression qu'ils le sont plus que nous, du fait que ils ont juste une idée et que les autres idées sont pas nécessairement pas bonnes, sont fausses. Chaque chose que Donald Trump fait, c'est vrai, on peut pas rien mettre de ça en doute. C'est soit la Trumpologie 101 de Alexis Sornes-Trudel là, qui nous sort ça à pelleter là, encore aujourd'hui. Il y en a qui disent que c'est des antifas qui sont rentrés dans le Capitole. Ben oui, non, ça là, ça a aucun sens. Que Q-Shaman est vraiment antifa là. Le gars, il a un tatou il a un tatou, je sais pas trop quoi là. Je suis pas un fan de Viking là, mais il y a un tatou Viking ici là sur le chest. Je pense que c'est un gars là, Q-Shaman, c'est son nouveau, c'est le surnom de l'homme qui est entré dans le Capitole affublé d'un casque de Viking avec des cornes et puis avec des tatous Viking. Sérieusement, ce gars-là a beaucoup trop joué à Assassin's Creed Valhalla. Et de penser. J'ai remarqué quelque chose, Jérémy, je te coupe là, mais j'ai remarqué quelque chose chez l'extrême droite. Oui, quand même, ils sont capables d'y aller avec la violence, là, puis en plus de dépasser les règles, là. Mais ils aiment donc bien les caméras, ces gens-là, ça a pas de bon sens. Toutes les images à l'intérieur, tout le monde est en train de se prendre des selfies. Dans le fond, il était pas en train de se faire un coup d'état, il était trop occupé à se filmer, à se montrer. Hey, maman, regarde, j'étais dans le Capitole. Sérieusement, ça avait l'air d'une gang d'enfants. Et le non-respect en plus de l'institution à ce point-là, je peux pas croire, faut être totalement déconnecté. Et je regarde ça là, puis c'est vraiment là, ils veulent passer à TV. Comme Stéphane Blais veut passer à TV, tout le monde veut passer, il va avoir son petit... même s'il dénonce les médias mainstream, mais il serait le premier à y aller à CNN s'il pouvait y aller. C'est n'importe qui dans le fond, les bottines ne suivent pas souvent les babines, mais à ce moment-là, je regarde là, juste qu'est-ce qui s'est pointé là. Tellement que, oui, ça avait l'air violent au départ, mais après ça, quand on regardait ce qui s'est passé à l'intérieur, c'était d'un ridicule. Même s'il y a eu quelqu'un de mort puis qu'il y a eu des échanges de coups de feu, on se comprend là. Il y a des places, ça a déjà été beaucoup plus soft dans la vie là. Hein? Mais pour revenir, tu sais, les autres images, j'étais là, je sais quoi, c'est une joke, là. Qu'est-ce que tu fais là, assis là, avec ton saut de viking puis ta face peinturée, là? C'est quoi le but, là? T'as l'air d'un clown, là. Mais comme t'as dit, c'est que c'est des gens complètement déconnectés. C'est des gens complètement brainwashés. Et puis là, certains vont écouter cet épisode, ils vont dire, que nous aussi, nous sommes brainwashés, mais de l'autre côté, par le gouvernement de François Legault, qui est, je le rappelle, une division du Deep State, secteur Québec. Mais tout ça pour dire que c'est là qu'on voit que 4 ans de présidence de Donald Trump, 4 ans de mensonges, 4 ans du fait de galvaniser des gens
qui ont pas vraiment de pensée critique, je crois, qui sont prêts à suivre, on l'a vu, ok, une femme est morte, qui sont prêts à suivre dans la mort un leader charismatique. Et puis là, quand je dis charismatique, c'est pas dans le bon sens, ok, entendez-moi bien, là, quand on dit un leader charismatique, c'est un leader qui est capable d'attirer les foules, on s'entend, il est capable d'attirer des dizaines de millions de personnes. OK, ça, rappelez-vous ça, là, il y a 75 millions, environ 75 millions de personnes qui ont voté pour Donald Trump. Et puis, je suis pas sûr, OK, après ce qui s'est passé hier, le 6 janvier, je suis pas certain, moi, qu'il y a encore 75 millions de personnes qui voteraient encore pour Donald Trump. On s'entend que là-dedans, il y a les républicains de père en fils, mais la frange extrême qu'on a vue hier, et puis là, il faut pas dire non plus qu'il y a 10 000 personnes qui sont rentrées dans le Capitole. Là, il faut pas non plus exagérer qu'est-ce qu'on nous a montré. Ok, c'est des centaines de personnes et non des milliers de personnes. Ok. Alexis Cossette-Trudel disait qu'il était 17 millions pendant la manifestation. C'est pas sérieux. Je sais pas si tu sais, là, mais ça serait probablement une des plus grandes foules de l'histoire de l'humanité par 15. Là. Tu sais, voyons donc, il y avait 1 million à un show à Moscou quand le rideau de fer est tombé. Le show Heavy Metal là, qu'il y a eu à Moscou, là, je fais une petite aparté pour les fans de musique, là, où ce que toutes les Metallica, Slayer et compagnie, Pantera ont été, puis il était 1 million quelques dans la foule. C'est du monde à perte de vue, ok? Quand il y a eu des discours du pape au Vatican, ou d'un des papes, on pourrait dire, ouais. Ou des assermentations, c'est des millions de personnes, c'est à perte de vue. Ce qu'on a vu hier, là, c'est même pas... c'est 5 000. De 1000, je sais pas, comment? Ben, moi, honnêtement, j'ai pas entendu de chiffres, mais de qu'est-ce que j'ai vu, OK? Quelle planète qui vit ce gars-là, c'est incroyable. Non, ça, c'est un autre... c'est du monde en tête. 17 millions, mon gars. Mais non, ça n'a pas de sens. 17 millions, là, juste pour vous dire, c'est la moitié du Canada qui était devant le Capitole. C'est impossible, OK? C'est la ville de New York au complet. C'est ça. Ben, deux fois la ville de New York. Ouais, 2 fois, mais mettons, quand le monde arrive pour venir travailler, là, ceux qui travaillent de l'extérieur, là, mettons, là. Mais tu sais, c'est que... Le dos triple. Ouais, c'est qu'Alexis Cossette-Trudel est tellement déconnecté que moi, je vois même pas la peine de discuter qu'il pense qu'il y a 17 millions, mais honnêtement, moi, je pense qu'il y avait peut-être moins de 10 000 personnes. À peu près, OK? Moi, j'ai pas vu de chiffres. J'ai pas vu de chiffres officiels des médias, mais ça ressemblait à une bonne foule, là, de plusieurs milliers de personnes. Et puis, de qu'est-ce qu'on a vu sur les caméras du Capitole, c'est des centaines de personnes qui sont entrées. C'est pas tout le monde, là. C'est des centaines de personnes. Fait que moi, j'ai quand même de l'espoir. J'ai quand même de l'espoir de penser que c'est pas 75 millions de personnes, que c'est le quart ou le sixième des États-Unis qui sont foubraques, qui sont complètement brainwashés des paroles de Trump. Mais moi, je pense honnêtement qu'aux États-Unis, il y a un 10-20%, OK, de personnes qui croient vraiment aux théories de QAnon. Et puis, par la bande, les théories de Trump, du fait que l'élection, c'est un vol. As-tu des preuves, Donald? Non. Mais c'est un vol quand même. Ah, OK, ben on te croit. Ça n'a aucun sens, là. Il n'y a aucune preuve que cette élection-là a été volée. Les grands ténors du Parti républicain, pour moi, là, ils l'ont laissé tomber, Donald, là. Hey, on parle de Mitch McConnell, de Bannon, les plus grands des grands, là. Ceux qui l'ont suivi pendant 4 ans, là, à travers une procédure de destitution, ils l'ont suivi jusqu'à hier, à 5 heures, hier soir. Ça a été fini. Mike Pence, c'est lui qui a appelé la garde nationale, ça en dit long. Je savais pas, moi, que dans son rôle, il pouvait appeler parce la garde nationale. Le président ne voulait pas, Donald Trump ne voulait pas appeler la garde nationale. Là, j'ai pas eu le temps de te l'envoyer pour mail, puis je peux pas le faire jouer dans le live, malheureusement, là. J'ai vu une vidéo tantôt, et puis je vais le mettre tantôt sur la page des patrons pour ceux qui sont là, les patrons qui sont dans ce live-là. On voit Donald et son entourage. Qu'est-ce qu'il faisait, Donald, pendant que les gens étaient en train d'envahir le Capitole, la place autour du Capitole? Qu'est-ce qu'il faisait au juste? Ben, il regardait ça à TV, là. Puis
puis ils trouvent ça drôle, il y a de la musique, c'est le party. OK? Puis là, on va me faire croire qu'il y aura pas de tentative d'impeachment, qu'on va pas essayer de promulguer le 25e amendement pour dire qu'il est complètement fou, qu'il est plus en mesure de gouverner. Si on fait pas ça, là, qu'est-ce que ça va faire dans 20-30 ans quand il va y avoir un autre Donald Trump, ou même peut-être dans 4 ans, là? OK? Parce qu'il y en a là des suppôts de Donald Trump qui ont continué, des sénateurs qui ont continué à le suivre, qu'eux autres, ils pourraient se présenter au Parti républicain, mais là, je pense que le Parti républicain est plus capable de ce genre de personnages liés au Trumpisme-là. Là. Je pense qu'ils ont eu leur leçon hier, là. Mais si on fait pas ça, c'est qu'à un moment donné, il va en avoir un autre, puis il va amener ça au prochain niveau, parce qu'ils vont se dire, ben Donald Trump, lui, il a pas eu de destitution. Fait que moi, je peux amener ça là. Je peux dire au monde d'aller au Capitole, casser des fenêtres, puis rentrer dans la Chambre des représentants, au Sénat. Faut vraiment qu'il y ait une conséquence à qu'est-ce qui s'est passé hier. C'est vraiment ultra narcissique comme comportement de regarder les meurtres que t'as créés. Ben, les meurtres, on va s'entendre, le brasse camarade. Excuse-moi pour mais il y a Simon Ferland qui dit Ted Cruz. C'est le nom que je cherchais pendant que je parlais. Merci, oui. Simon. Ted Cruz. Qui est un qui pourrait qui a vraiment le bagage de Trump, c'est lui qui pense, il pense vraiment comme Trump, regarde, il coucherait avec là. OK? Oui, mais en même temps, je pense que Ted Cruz au niveau des communications puis des décisions, il serait probablement plus politiquement correct entre guillemets. Il est plus politicien que Donald Trump, mais en même temps oui, c'est un malade là. Ted Cruz, on connaît son admiration aussi là pour la religion qui est catholique, c'est peut-être plus protestant. Lui, il est pas en Utah, c'est pas les. Je pense que c'est un mormon, je pense. Crois. Okay. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il est mormon. Je me connais pas beaucoup en religion, là, donc je lance des choses en l'air comme ça. Là. Mais je dirais là, à Maritap, elle peut ne pas se gêner de nous reprendre. Ouais. C'est 100% solide épisode avec elle. C'était. C'était incroyable. Incroyablement bon. Je la salue au passage. Oui, tout à fait. Vraiment une grande dame qui nous a été présentée en 2020, justement via le fameux Deep Steak, hein, oui, le crachoir. Oui. On a tellement fait des belles découvertes, des gens super à travers de ça. Une belle crowd, comme on pourrait dire. Mais pour revenir à... Oui, c'est sûr qu'aux États-Unis, il va toujours y avoir des politiciens très, très polarisants. Et polarisés aussi, c'est clair, il va toujours en avoir. Toutefois, la personnalité de Trump, ce qui représentait, ce qui était, le passé qu'il a, comment je te dirais ça? S'il y en a d'autres qui ont des squelettes dans le placard de main, je pense qu'ils vont plus se garder une petite gêne qu'un gars qui, lui, est parti à un show de TV puis qui disait des phrases il y a 20 ans comme Grab them by the pussy puis des niaiseries comme ça. Donc, un Donald Trump, un autre, de la misère à croire, mais un qui pourrait être aussi, entre guillemets, fêlé et quand même réunir beaucoup de gens, peut-être qui seront plus QAnonistes rendus là, qui vont se trouver une autre affaire. Là. Et les autres, changer de nom, c'est comme la meute au Québec. Là, ils ont pas peur de ça. Mais c'est la même gang, ils font juste changer de nom. Mais aux États-Unis, ça doit être un peu ça. Mais, tu sais, quand tu penses à ça, Donald Trump, il était vraiment le premier président, peut-être moi, politicien de l'Occident, parce que j'ai pas vraiment étendu mes connaissances ailleurs, mais à utiliser les réseaux sociaux comme ça pour faire sortir le vote de l'extrême droite. Il est allé parler comme eux autres, pour eux autres. Et puis, la stratégie est pas compliquée. Là. Lâche un 2-3, God bless all, God bless you all à la fin, puis tu viens d'en gagner à peu près 20 millions. Donc, puis on voit là au Québec, là, Éric Duhem doit être à la veille, justement, de Praise the Lord, là, fin de ses discours, là, il est en train de vraiment se positionner là, comme étant le gars d'extrême droite au Québec, là, avec ses pensées libertariennes et sa démagogie légendaire. Mais la droite religieuse au Québec est moins pire que la droite religieuse américaine quand même. Ça sera jamais pareil, à mon avis. Là, au Québec,
malgré que ça fait pas des siècles et des siècles qu'on est rendu un État laïque, elle sera jamais autant. Pourquoi? Parce que le niveau d'éducation, je dirais, de la population en général est beaucoup plus élevé que celle des États-Unis. Puis donc, des fois, quand on est un peu plus crédule et que on a moins de connaissances, on est porté à croire un peu plus n'importe quoi et n'importe quelle source. Et là, à ce moment-là, des adeptes de religion et des pasteurs, etc., eux autres, ils voient ça comme de la viande et puis ils sautent là-dessus et s'en servent et ils vont essayer de presser le citron le plus qu'ils peuvent pour justement aller chercher l'argent des poches de ces pauvres gens crédules qui croient au plan puis que finalement ils se passent jamais rien. Ouais. C'est triste de penser qu'il y a une petite théorie, un personnage qui est sorti sur 4chan il y a 4 ans, et puis là je parle de QAnon. Dans le fond, la théorie de QAnon, le personnage c'est Q, réussissent à rassembler des milliers et peut-être des millions de personnes aux États-Unis, comme j'ai dit. Moi, je pense qu'il y a au moins 10% de la population qui croit aux théories de QAnon. C'est quand même quelque chose, tu trouves pas? Sérieusement, c'est inquiétant. Puis là, il y en a au Québec aussi qui croient à ça. C'est inquiétant de penser qu'il y a des gens, une masse critique de gens dans le monde qui croient que les élites politiques, économiques sont pédophiles, satanistes, boivent du sang d'enfants qui ont souffert. Sérieusement, là, je sais pas où est-ce qu'on va être dans 25 ans, mais j'espère qu'on va être plus allumé que ça. Et puis qu'on va regarder l'époque de des années 2010-2020 puis qu'on va dire « Maudit que le monde te fou ». Ben moi, je crois que Jérémy, dans le fond, là, que dans l'ère pré-numérique, là, ces discussions-là quittaient pas la taverne. Peut-être qu'il y avait eu des rassemblements de quelques centaines de personnes à des places où il y avait des discussions. Peut-être qu'il y avait des regroupements, justement, qui se disaient faut faire sortir le vote, faut peut-être aller intimider certaines personnes pour pas qu'ils aillent voter. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, n'importe qui peut aller chercher n'importe qui. Ouais. Moi, si je veux, je peux répondre au tweet de Donald Trump. Il lira pas, mais je peux le répondre. Ouais. Tu penses-tu qu'en 83, il y avait un moyen d'entrer en contact avec Ronald Reagan, mettons? Non. Il y avait-tu un moyen de lui dire qu'on l'aimait, puis de faire comme Nana l'information, là, puis lui parler en français en lui disant qu'il l'adore, puis il vient nous sauver, là. Fait que, tu sais, moi, je le dis, vraiment, ma phrase c'est ainsi quand les gens me parlent un peu des gens illuminés, là, puis je me suis même obstiné encore cette semaine là, avec un jeune homme, puis je trouve ça tellement triste, là, qui prend n'importe quoi pour du cash. Puis tu sais, je me disais, mon doux Seigneur, qu'il y a trop de gens qui ont accès à Internet. Ouais. Beaucoup trop de gens ont accès à Internet, puis sur Internet, il y a n'importe quoi. Puis moi, je suis vraiment pas un gars qui est pro censure, je pourrais dire. Là, tant qu'à avoir l'iCave, on a tous laissé l'occasion d'avoir l'iCave. Mais en tout cas, Twitter puis Facebook feront bien ce qu'ils voudront. Là, c'est des compagnies privées. Mais il y a trop justement d'espace pour faire ça. Et puis, il suffit d'avoir l'air crédible dans ce qu'on dit, dans la façon qu'on parle et convaincant. Hein? Vous comprenez? Hein? Bien? Hein? Oui, vous comprenez? Je sais pas trop quelle autre onomatopée qu'ils utilisent, mais quand tu parles bien, quand tu t'exprimes bien, mais t'as l'air intelligent, t'as l'air brillant, t'as même pas besoin de savoir de quoi tu parles, qu'il y a des gens qui vont te croire parce que t'as l'air de connaître ça, tu sais. Ouais. Fait que on n'est pas très loin en plus du gourou sectaire. C'est les nouvelles sectes, peut-être justement. Les nouvelles sectes, ça serait intéressant de regarder ça avec justement encore une Anne-Marie Tapp ou d'autres gens versés dans ce sujet-là. Mais est-ce que les sectes maintenant, ça serait pas c'est plus des regroupements dans le milieu du bois, mais ça serait plutôt des regroupements de groupes Facebook où ce que on va financer les gourous tellement pour qu'ils d'accord puissent faire des actions. Tu sais, présentement, là, les actions citoyennes qu'ils veulent faire, là, c'est d'un ridicule sans bon sens. Ils réussissent même pas à faire rien avancer. Pourquoi? Ben, premièrement, parce qu'ils sont pas crédibles pour 2 cents. Et puis après ça, ils s'offusquent contre le système, mais prends la base au moins d'utiliser ce système. Si tu veux jouer dans le game du système, assure-toi de bien connaître ce système-là. Ouais.
je fais une parenthèse là-dedans, là, Éric Duhem, lui, il connaît très bien le système. C'est pour ça que ce gars-là peut être peut-être un peu plus dangereux qu'un Stéphane Blais. Pourquoi? Il va rallier bien plus de monde. Et puis, même s'il se dit non conspirationniste, dans ses commentaires de ses posts qu'il fait, il fait 3-4 posts par jour pour faire sûr que sa plèbe lui donne ses milliers de likes qu'il aime. Sinon, d'après moi, il dort pas le soir. Ouais. Mais tu sais, Éric Duhem, là, c'est rien que ça qu'il fait, mais dans ses commentaires, là, c'est 99%, c'est des conspis, là. Sérieusement, là, il y en a que oui, je pense qu'ils sont libertariens, puis ils ont des points au niveau de l'économie qui sont débattables, mais qui sont pas sortis de nulle part, là, pas sortis de leur propre derrière, comme on pourrait dire. Là, j'ai dit 99%, mais mettons, je vais être plus conservateur. Là, mettons 8 sur 10 pro du M, quoi des théories du complot. Je peux juste avoir les commentaires, comment ils s'obstinent et compagnie. Il y en a même qui font des listes des haters de Éric Duhem et puis ils publient ça. Voici les haters d'Éric Duhem, puis là, ben dans le fond, c'est quasiment demander aux autres d'aller les harceler. Fait que tu sais, tout ça, là, moi, je trouve ça ultra sectaire. Puis les gourous, je pense qu'il y en a qui se rendent compte qu'ils ont ce pouvoir-là. Puis de se fermer les yeux là-dessus, puis d'un gars comme Duhem qui se ferme les yeux sur des gens qui l'appuient puis qui ont ces opinions-là, c'est d'accepter ce qu'ils disent et c'est d'être d'accord avec ce qu'ils disent. Fait qu'il a beau dire que c'était pas une marche, ça marche, je sais pas trop quoi, là, contre les mesures là, au mois d'août, là, que c'était pas en lien avec les théories du complot. Puis il a beau essayer de se défendre une fois par semaine pour dire que il verse pas là-dedans. Mais veut pas, même si ses posts, ses statuts le sont, ben c'est peut-être plus diplomate, mais je dirais, mettons que certains autres, là, si on pense à un Stéphane Blais avec un verre dans le nez, des fois ça sort un peu tout croche. Mais le monde qui les suit, ben on sent ça. Puis aux États-Unis, là, j'ai été viré très, très loin. Là, j'ai fait une espèce de comparaison avec le Québec. Mais aux États-Unis, ce que je vois, c'est que, entre autres, étant donné cette espèce de sentiment de suivre, entre autres, au niveau religieux et compagnie, est tellement important, même au niveau, tu sais, toutes les guerres raciales. C'est jure, moi, là, que les policiers arrêtaient aussi soft que ça pendant des manifestations de Black Lives Matter, là, puis je te ris d'en face, là. Tu sais, il y a quelque chose, les blancs se pensent, il y a des gens qui sont de couleur blanche qui se pensent vraiment supérieurs et ils croient à n'importe quoi et ces gens-là on se rassemblent sur Internet, se financent ensemble et ils font des actes qui sont répréhensibles et ils incitent à la haine et c'est très dangereux. Moi, ce que j'ai constaté, ok, une conclusion que je vois de tous ces mouvements-là, que ce soit QAnon, que ce soit les gens justement qui suivent des Donald Trump, qui suivent des Éric Duhem, et puis là je le mets pas encore dans la catégorie Donald Trump, là, sérieusement, loin de comment? Il aimerait tellement ça. Ouais, c'est sûr qu'il aimerait ça, mais il est pas encore rendu à ce niveau-là. Moi, je crois que ces gens-là ont trouvé la faille dans le système, ok? Ces politiciens-là, la faille il y a une frange de la population qui n'a pas de voix. Et puis, je vais être cette voix. Et puis, je vais leur dire ce qu'ils veulent entendre. Et puis, on vogue la galère, on va y aller avec ça. Et puis, on n'essayera pas de me faire taire que il y a une très grande population, une très grande partie de la population qui c'est des épais. Ok, moi je suis rendu là dans mes conclusions de notre société. Je me rends compte qu'il y a un 10 à 15, encore mon 10, 15, 20%, là, de 10 à 20% de gens partout dans les démocraties, c'est des épais. Et puis ces épais-là, c'est à cause de leurs ancêtres à eux autres que les États-Unis ont fait autant de lois stupides qui nous ont permis de là-dessus plusieurs choses à c'est ça. Sérieusement, oui. C'est du darwinisme social. Regardez ça. Tu sais, ils s'en vont d'une manifestation qui se dit spécifique, rentrent dans le Capitole, après ça s'insurge qu'il y en a une qui est finalement morte, qui a un coup de feu, une sympathisante justement, Q, une ancienne militaire, je pense, une ancienne Marine, c'est ça? Je pense que oui. C'est totalement n'importe quoi. Un scénariste présenterait ça à un producteur, puis le producteur irait de lui en disant ça n'a même pas l'air
Ah non, sérieusement, c'est irréaliste, là. Et puis t'amènes, mettons, on s'en va dans un monde parallèle, pour moi, où est-ce que QAnon n'existe pas. Et puis, il y a un scénariste, comme tu dis, qui amène l'idée de ça. Hey, on va partir un creepypasta, ok? Une légende urbaine sur Internet, sur 4chan, que les politiciens, c'est des pédophiles satanistes, et puis ils boivent du sang d'enfant. Hey, ils vont juste rire, ils vont dire hey, tu me niaises, sérieusement, va-t'en que ton scénario, on veut pas savoir ça. Ben, en ce moment, les États-Unis, ce qu'on a vécu hier, hier, j'ai arrêté de parler du hier, mais ce qu'on a vécu le 6 janvier 2021, ce sont ces gens-là. Qui sont rentrés dans le Capitole, qui est l'institution des institutions dans le monde, du monde démocratique. Avec à leur tête un gars avec un casque de taureau puis des tatous vikings qui est allé s'asseoir à la place de Nancy Pelosi. OK, on est rendu là. Il y a beaucoup de commentaires qui sont rentrés pour moi pendant qu'on parlait. Ah oui, c'est bon. Mélissa l'oppresseur qui dit mais oui, Duhem est conspi pour aller parler à Québec parler devant une manif, c'est parce que tu appuies ça. Je suis totalement d'accord avec toi. Totalement. Je salue Martin Godette, je sais pas s'il est encore là, mais Martin est venu au passage, est venu faire un petit tour, qui nous salue. Il dit looking good, son sa coche. Alors voilà. Tant mieux, mais Martin qui adore le son. Lui, sérieusement, là, il doit se coucher le soir, il ferme les yeux, puis il voit le son avec les paupières fermées. Ah oui, puis en plus que là maintenant là il a la chance de savoir équiper bien comme il faut. Fait que je te dirais que il se fait plaisir aux oreilles. Il fait plaisir aux notes aussi, hein. Il a tellement une belle voix, Martin, une belle voix basse. Il est presque aussi bas que Daniel Turgeon. Ah oui. J'essaie de comment dirais-je de baisser mon niveau de voix pour accoter celui de Martin, mais jamais je vais accoter son pouvoir séducteur et puis son côté comment dirais-je bon, tu sais, c'est une bonne personne, Martin. J'ai oublié le mot que je voulais dire. Simon Robitaille qui dit Duhem, il s'ennuie du spotlight. Je suis totalement d'accord. Salut cousin. Ah, c'est ton cousin? Un cousin éloigné, mais de la fesse gauche. De Dupuis. Ma grand-mère, c'est une Robitaille de Dupuis, une grande famille. Fait que oui, c'est un cousin. Je sais pas si c'est le fils de qui. Moi, en passant, Simon, ma grand-mère, c'est Imelda. Fait que Imelda Robitaille. Hey, on la salue. On la salue, Imelda, qui a 91 ans. Non, 1928. 92 ans, qui va avoir 93 ans justement là, au mois de mai là. Donc on la salue, ma belle grand-maman d'amour. Ouais, j'espère que mamie comme on l'appelle. Ah super, mais j'espère qu'elle se protège cette chère Imelda. Hein? Oui, tout à fait. Et puis mon fils aîné porte le nom de son défunt mari, Adrien. Oui, Adrien, c'est vrai. Les deux s'appellent identiques, Adrien Pomerleau. Donc, à l'honneur de mon grand-père disparu, quand j'étais adolescent, j'ai décidé d'appeler mon premier fils. Ouais. Je l'ai pas appelé David ni Abraham. Mon premier fils, il s'appelle Adrien Pomerleau. Oui, pour moi, je t'avais promis qu'on ferait un épisode d'environ 45 minutes. On arrive à ça, ok? On arrive à 45 minutes. On avait d'autres sujets pour ce soir, mais je crois que pour aujourd'hui, ça suffit. Hein? Je voulais parler de vaccination, je voulais parler justement des mesures que le gouvernement Legault a imposées hier en point de presse. J'ai une certaine opinion là-dessus, mais je vais attendre parce que je crois qu'on va se réunir tous les membres du panel COVID pour en discuter. Mais avant de partir, je voulais vous dire que pour les patrons, premièrement, sûrement que vous avez constaté que là on fait un épisode spécial, ok, c'est pas dans le titre mais quand même c'est spécial parce que c'était pas prévu qu'il se passe ça au Capitole, c'est-à-dire l'insurrection d'hommes taureaux, des minotaures, mais
On était supposé... Dans le fond, vous étiez supposé écouter un épisode sur la vaccination, mais cet épisode-là va être repoussé de quelques jours. Soyez assurés que c'est maximum dans 7 jours, dans une semaine, que ça va apparaître dans votre podcatcher ou bien sur YouTube. Avec la flamme qui partage ta vie. Oui, et mon lit aussi. Oh! Ouais, aussi. Et puis le signe de vaisselle là, à lave j'essuie en tout cas. On partage plein d'affaires. Le signe de sécheur. Ouais, c'est ça. Quand le linge il sèche. Quand le linge il sèche. Mais tout ça pour dire qu'on va être décalé dans les épisodes qui étaient supposés sortir. Alors le prochain épisode va porter sur la vaccination avec l'infirmière clinicienne Audrey-Anne Vaillancourt de mon cœur. Et puis l'épisode suivant va porter sur Jerry Boulet. Dont on a souligné, souligné, j'allais pas dire célébrer, mais on a passé de rette, on était bien occupés cet été, hein. On était supposé le faire, quoi, le printemps passé qu'on s'en était parlé? On s'en est parlé le printemps, puis là, on s'est dit, on le fait au mois de juillet. Dans les moments de Fortin, là, quand on a parlé avec Mike Sawatsky. Oui, exactement. Mais finalement, on va le faire au mois de janvier 2021, c'est-à-dire 31 ans, quasiment après la mort de Jerry. Mais voilà, c'est ce qui s'en vient pour Sur la Terre des Hommes. Et puis cet épisode avec Jerry, pour Jerry Boulet, eh bien, ça va être encore avec Paumé, qui est notre mélomane. Sérieusement, j'ai tellement hâte de parler de ce sujet-là avec toi, Paumé, d'Offenbach, de Jerry Boulet, de son apport à la musique québécoise. Moi, je vais te dire, sans voler de punch, moi, personnellement, puis peut-être les érudits d'Offenbach seront pas d'accord avec moi, mais le meilleur line-up d'Offenbach avait Bryn Leboeuf et John Miguel parmi eux. Même si c'est pas le quatuor original avec les Wezo et les Lamotte, puis même Pierre Harel, c'est plus un quintet, là, mais Pierre Harel là, aux paroles et aux chants. Mm-hmm. Je te dirais, là, pour avoir versé beaucoup là, dans ce sujet-là, pour avoir écouté beaucoup ce qu'Offenbach a fait dans sa carrière, puis à l'aide du film aussi, ce groupe légendaire de rock n'aurait jamais été aussi légendaire si ça n'avait pas été la présence de deux petits gars du nord de l'Ontario, Bryn Leboeuf et John Miguel. Là, que John Miguel demeure encore, il y a encore une maison à North Bay ici, là, à même pas 2 heures de route. Okay. Ça se pourrait qu'un jour tu ailles à North Bay dans un restaurant puis tu le croises là, quand il est pas en train de jouer de la musique dans un club med. C'est un multi-instrumentiste, probablement un des meilleurs qu'on a vu passer dans cette époque-là. Il jouait de n'importe quoi, ce gars-là. Okay. Et c'est quasiment, là, dans le fond, Damien Robitaille, non, c'est pas vrai. je plug Damien Robitaille parce qu'en ce moment, il vit un succès planétaire puis c'est tellement mérité. Il y a tellement de talent, ce gars-là, là. Mais, c'est un autre gars, un franco-ontarien, là, mais, je dirais, là, de proximité de nous, là, il y en a des très, très, très bons musiciens et puis qui ont percé puis qui ont fait du travail de qualité. Puis, fait que je donne déjà mon point de vue d'avance. C'est, l'époque, à mon avis, la plus glorieuse d'Offenbach. J'ai vraiment hâte à dans 2 semaines. Mon gars, ça va être la moto, j'ai hâte, sérieusement. Là, je vais m'en remettre à ressortir mes vieux albums. Là. Et puis, ça serait bien de conclure là-dessus, c'est que cet épisode-là, vu que c'est un épisode de musique, hein, il y a plusieurs épisodes de musique dans Sur la Terre des Hommes, on va mettre de la musique. OK, ça sera pas live, mais dans le montage du podcast, il va y avoir de la musique. Et puis, exceptionnellement, cet épisode ne sera pas disponible sur YouTube pour pas me faire flaguer, démonétiser, comme on dit. Alors, voilà. Alors, il ne sera pas disponible. Alors, il faut s'abonner au podcast sur Apple Podcasts, Spotify, etc. pour pouvoir profiter des connaissances encyclopédiques de ce cher Anthony. Oh, merci. Voilà. Hey, merci beaucoup, mon cher Paumé, d'être passé dans le podcast. Ce fut, comme à toutes les fois, un très grand plaisir. Ouais. Puis, il me semble que cette formule-là, à deux, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait. Ça fait très longtemps. J'ennuyais un peu
comment ça coule bien, hein, nos années d'expérience, nos 80 quelques épisodes de mes podcasts, là, si on enlève tout le choqué, là. On nous a emmené beaucoup de, comment je pourrais dire ça, là, pour imiter un peu David Bocage, là, je sais pas si vous connaissez le podcast Dread sur le tape, là. Et souvent, il imite Jerry Rochon, puis il parle un peu avec une voix aiguë comme ça. Fait que ça nous a amené un peu de cohésion. Non, mais c'est vrai que, tu sais, on avait un pacing, dans le fond, tu sais, une to-do list, si je peux dire, de points à parler, et puis on en a parlé même pas la moitié. Puis sérieusement, moi j'étais là, hey, regarde, on va-tu faire ça en 45 minutes, une demi-heure? Ben non, regarde, ça fait quasiment 55 minutes, et puis on a fait de la moitié, mais quand même, comme j'ai dit tantôt, il va y avoir un autre épisode spécial COVID, parce que je voulais parler un peu de la COVID, de la vaccination, honnêtement, de la lenteur, je crois, de la vaccination au Québec, mais on va se repogner avec les autres gars pour ça. Alors, merci encore à toi, Paumé, merci à tous les abonnés, merci aux patrons d'avoir été là. Je parle, bien sûr, je vais prendre mon iPad pour voir les noms, mais Mélissa Lepresseur, ensuite Martin qui est passé, Simon Robitaille, Sonny Reed qui est passé aussi, Simon Ferland, Audrey Loyer, Alexandre Martineau qui est passé. Merci à tout le monde qui est passé dans ce live de Sur la Terre des Hommes. C'est comme une émission de TV. Tu sais, quand tu vois un live qui part là, dans ton fil Facebook, tu vas l'écouter, tu t'en vas, tu reviens. C'est comme un peu de la TV. À quand Sur la Terre des Hommes.tv, je te pose la question, mon cher Paumé. À bientôt. À très bientôt. Et puis voilà, on commence avec le podcast. Puis après ça, on a une chaîne Twitch. Tu sais, ça serait fou. Ça serait génial. Alors, merci aux abonnés du podcast de suivre Sur la Terre des Hommes. On est disponible, bien sûr, sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play et sur le plus en plus populaire YouTube. On est quasiment rendu à 200 abonnés. Ça va bien. Alors, pour ceux qui entendent pour la première fois un podcast de Sur la Terre des Hommes, allez vous abonner sur la chaîne YouTube. Ça va nous aider peut-être un jour à avoir quelques deniers pour les écoutes qu'on va avoir. Alors, peut-être qu'un jour, on va avoir des milliers d'écoutes, on ne le sait jamais. Merci aux patrons, les curieux Stéphanie Théberge, Mario Drouin, Audrey Perrin, Nathalie Marcille, Sonny Reed, Julie Marcoux, Étienne Quévillon, Jean Sanson et puis Suzy Harel. Les stagiaires, Olivier Sauvé, Francis Furoy, Jean-Sébastien Lamarche, Martin Godette, Georges Dumais, Gabriel Landerman, Simon Robitaille, Denis Chouinard, Jade Rousseau, Mélissa Lepresseur, Sébastien Canal-Ouergo, Alexandre Martineau, Gabriel Lambert, Simon Ferland, Anne-Marie Bonneville et puis Audrey Loyer. Je crois qu'Anne-Marie Bonneville est passée aussi pendant le live de ce soir. Les historiens, Benoît Caisse, Mathieu Roberge et puis Claude Poirier et puis l'érudit, celui qui se trouve au sommet, Pascal Je t'aime Gassé. Je vous invite à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes, la communauté, pour venir discuter avec nous. Et puis la page Facebook de Sur la Terre des Hommes, bien sûr. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers Mots. Merci à podcast.com et puis n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.